Bon, ben, allô tout le monde. Je suis un petit peu plus tôt que j'avais annoncé, mais je risque de manquer un petit peu de temps. C'est la raison pour laquelle je commence maintenant. Donc, on s'en vient faire la suite de notre dessin qu'on a commencé hier, qui provient de l'album Wicked Glam de Dream World Coloring. Fait que on reprend ça là où on était, fait qu'on va aller faire les citrouilles. Je commence avec le rouge permanent, le numéro 122. Donc, le rouge permanent 122. Avec ça, on va venir faire nos tracés, là, nos petites lignes plus foncées dans les citrouilles. On n'oublie pas qu'on colore toujours avec un crayon bien effilé. On se fait un petit plat de mine. Puis, on pèse surtout pas fort. Fait que là, on vient juste tracer un tout petit peu. Quand je dis qu'on pèse pas fort, c'est important. Je vous montre, vous voyez comment j'ai fait la ligne, là, je m'en viens, excusez-moi, je m'en viens juste comme ça. La différence entre ça puis ça, c'est quand on va venir se lever, là, ça ici, là, ça va tout se fondre dans le dessin. On ne verra pas la ligne nécessairement. Si je viens tracer fort comme ça, c'est évident qu'on va voir la ligne, puis ça donne un petit peu des résultats un petit peu moins jolis. Fait que c'est pour ça que je dis on revient sur ce que l'on fait, mais on pèse pas fort. Fait que là, je fais les 1, 2, 3, 4 même. Il y en a une petite ici qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc, 4 petites citrouilles. Celle-là ici, là, comme on peut voir, on voit, je vais faire mon plat de mine. Quand je dis un plat de mine, on vient écraser la mine comme ça, non pas droite, là, mais sur le côté pour avoir, puis on colore avec le petit plat. Ce que ça fait, là, c'est vraiment que ça évite que l'on fasse des lignes. Là, ici, il y a plus d'ombre. Fait que ce que je viens faire, au lieu de faire des lignes, là, je viens juste colorer comme ça. Puis, il faut pas oublier qu'il faut suivre le dessin, là. Fait qu'on colorerait pas, exemple, à l'horizontale comme ça, quand on voit qu'il y a des lignes verticales. C'est ça que je veux dire quand que je dis qu'on suit le dessin. Donc, j'ai fait le rouge permanent. Là, je vais prendre le petit orange néon. Orange néon numéro 1036. Lui, il va nous servir juste pour l'intérieur, où on voit qu'il y a une coupe dans la citrouille. Ça veut dire un œil ici. Je vais relever le dessin un tout petit peu. Ici, je m'excuse, c'est un chien qui jappe. Ça se peut qu'il y en ait un autre qui parte. J'en ai deux. Et comme ça. Même chose ici, c'est dans le fond, c'est la chair de la citrouille qu'on se trouve à voir, là, que je viens faire avec cette couleur-ci. Ça, pas plus que ça. Ensuite, on va prendre la couleur sable. Sable qui est le numéro 940. Fait qu'avec le sable 940, on va venir faire les petites parties qui sont plus claires, là. Excusez-moi. Bon, juste le temps de me mettre à côté comme ça. Puis je me replace. OK. Fait qu'avec mon petit sable, je viens faire les parties qui sont comme blanches sur notre citrouille. Fait que c'est les parties de lumière, dans le fond, qu'on s'en vient faire. Comme ça. Ici, on est un petit peu en haut. Même chose de ce côté ici. Puis on a un petit peu plus celle-ci. Je suis bien consciente que un lundi,
vous ne serez pas nombreuses ou nombreux à me regarder. Mais le but, c'était de finir le dessin parce qu'il était plus long que je croyais. Puis, comme les vidéos restent là, bon, on peut le faire quand bon nous semble. Donc, là, on va prendre... On va prendre le orange citrouille, le 10-32. On va venir faire, là, on voit qu'on a encore deux teintes, là, un gris quand même assez prononcé, puis on a une petite couleur un petit peu plus pâle. Fait qu'on va aller là où il y a du gris plus foncé. Là, je remonte encore une fois. Excusez, j'ai comme un petit chat. On va venir colorer ça comme ça. Puis là, on ne viendra pas passer sur notre petite couleur sable, là. Il va comme ça. Et je le fais au complet, puis on va venir passer l'autre couleur après. Donc ici, je m'en viens faire juste la partie qui est une petite affaire plus foncée. On a un tout petit peu ici. Comme ça. Il nous reste celle-là ici, que je vais venir compléter. Puis là, on va prendre la couleur orange, le 918. Donc, puis j'ai oublié de le mentionner, mais on est toujours dans les Prismacolor, là. Puis on va venir compléter nos citrouilles. Et là, on repasse partout sur notre citrouille. Même là, sur mon petit sable, là, on vient passer dessus. Après ça, on va pouvoir aller se lever. Ça devrait nous faire une belle couleur, ça, là. On fait la même chose avec la petite ici. Comme ça. Je vais monter le dessin un tout petit peu. Mais bonjour, Lynn! C'est gentil. Moi aussi, j'ai bien hâte de voir la finale parce que sincèrement, hier, quand j'ai commencé ça, je ne m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps. Fait qu'on termine ça aujourd'hui. On va aller comme ça. Et voilà. Comme ça.
Là, je vais juste donner un petit coup de mon plumeau, là. C'est juste pour enlever les excédents de la cire du crayon, finalement. Donc, on reprend notre solvant. Notre solvant qui se trouve être dans un petit pot avec une éponge. On a du solvant à l'intérieur. Puis on vient se tremper. Bonjour Martine. On vient se tremper. Puis on va... Excusez-moi. Bon. On va venir se lever. On fait toujours attention de ne pas sortir de notre dessin parce qu'on se rappelle que j'ai rien trouvé pour effacer la couleur qui glisse là, quand un coup que c'est se levé, là, ça ne s'efface plus vraiment. Fait qu'on fait attention pour pas glisser à côté. Fait qu'on met une de faite. Quand on vient se lever, qu'on soit sur le même sens ou non que l'on a colorié, là, c'est pas important. On y va comme ça. Comme je dis tout le temps, on vient donner une deuxième couche, mais on ne reprendra pas toutes les étapes. La seule chose qu'on va reprendre, c'est notre petite couleur sable, le 940. On va retourner donner une petite couche sur nos parties plus lumineuses. Un petit peu comme ça. Je pense que j'avais oublié celle-là. Puis même que j'ai oublié de la soulever, la toute petite. Puis oui, quand on vient se lever, on peut repasser notre crayon là, tout de suite après, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, on prenait le petit, la petite couleur lumineuse. On va venir faire l'intérieur encore là, de l'œil de la citrouille, disons. Puis là où on voit comme l'intérieur de la chair de la citrouille, là, qui n'est pas tout à fait la même couleur. Fait que ça, je le fais avec le orange néon numéro 1036. Un petit peu ici. Comme ça. Puis, on va reprendre le orange simplement. Fait que le orange 918. On vient donner une dernière petite couche par-dessus. Si on veut, là, on pèse pas fort. Puis, on n'aura pas besoin de venir reselever. Tu sais, c'est pas des grandes parties. Fait que même si c'est pas soulevé, on est sur une deuxième couche. Les coups de crayon ne devraient pas vraiment apparaître. Puis, si vous trouvez que vous voyez trop vos coups de crayon, bien, c'est pas un problème. On donne un petit solvant dessus. Ça fait très bien la job, là. Comme je disais, là, on voit que j'y vais comme en demi-lune, là, mais c'est simple qu'il faut juste garder la forme, là. J'avais oublié la petite partie à l'intérieur ici. Et je viens finaliser avec l'estrouille ici. OK.
Là, on va aller dans les yeux. Si on regarde bien, il y a comme deux teintes dans les grosses ici, là. On voit un petit peu de gris, puis on voit du noir. Donc, on va se prendre un gris. J'ai un gris chaud 70, le 10,56. Donc, le gris chaud 70%. Le 10, numéro 10,56. On va venir faire la petite partie qui est une petite affaire plus pâle. Il faut la faire avant parce que sans ça, on ne discernera plus qu'est-ce qui était plus pâle et le foncé, là. Fait que c'est juste un tout petit peu au bord des yeux. Puis une petite affaire dans le coin de la bouche. L'autre, on va y aller comme ça. Puis là, on va venir prendre notre noir. Puis on va venir faire l'intérieur des yeux. La même chose avec le noir, là. On n'est pas obligé, si on n'a pas de quoi de fin pour venir se lever, tu sais, si on a juste les Q-tips, là, c'est peut-être un petit peu gros pour venir se lever l'intérieur de la bouche, là. Puis le noir, ben, on se rappelle que c'est une couleur qui glisse énormément dans les Prismacolor. Je vais juste faire le contour de l'œil de même. Tiens. Donc, si on veut se lever, on va se prendre un estompe, ce qui va aller beaucoup mieux pour... J'ai des petites estompes comme ça. Il y en a de toutes les grosseurs, là. On peut acheter ça en paquet, là. Ça en est tout, là. Il s'en vend en petits paquets de 2-3 estompes. Mais sur Amazon, on peut trouver aussi, là, une espèce de petit coffret, comme un petit coffre à crayon, puis il y a plein d'estompes dedans. C'est génial. Ça, je ne viendrai pas donner une deuxième couche, là. Fait que si on regarde, là, le petit gris, on voit vraiment comme la profondeur de la citrouille, là, à cause qu'on a mis le petit gris. Comme ça. Tiens. Je vois qu'ici, j'ai oublié comme une ligne, là, tout le tour de ma citrouille, là. Je ne me suis pas rendue complètement, fait que je vais juste venir reprendre. Comme ça. OK. On va y aller avec la queue. La queue de notre citrouille. On va prendre le petit verre-mousse qu'on avait pris dans la dentelle ici, là, le 10,97. Dans le fond, ce qu'on va venir faire, c'est la petite partie plus lumineuse dans la queue de citrouille. Comme ça. Et un petit peu ici. Puis pour compléter ça, on va venir prendre le brun foncé 946. Donc, le brun foncé 946. Puis, on vient terminer, là, la queue de notre citrouille. On peut repasser, là, pas fort sur tout ce qu'on a fait, là. Comme ça, on s'assure que toute la queue est couverte au grand complet. C'est pas plus compliqué que ça. Je prends le petit côté pointu de mon Q-tip. Je viens se lever comme ça. Je suis en train d'oublier la petite queue de l'autre ici en bas. Là. Je reprends mon petit verre mousse. Je vais faire ça. Comme ça. Puis, là aussi, j'ai vu que je n'ai pas complété jusqu'à ma ligne. C'est des petits détails, mais on les voit quand on passe proche. Là. Comme ça. Donc, nos citrouilles sont faits. Là, on va aller, on va faire nos petites feuilles un peu partout avec la branche d'arbre ici. Fait que pour l'arbre, j'avais pris le petit gris qu'on vient de se servir peut-être. Attendez un petit peu. Je vais prendre
Excusez, c'est pas la bonne couleur. Oh là là. OK, je reprends notre couleur jasmin, qui est le 10-12. Avec ça, avec le jasmin, là, on va venir faire... bougez pas, là. Avec le jasmin, on va venir faire ce qui est lumineux là, sur la branche d'arbre ici. Là. Je vais juste relever ma pince pour m'assurer que je vais jusqu'en haut. Je vais aiguiser mon crayon pour avoir une belle mine. Je me fais un petit plat de mine. Donc, je m'en viens faire la petite partie qui est lumineuse, là, que la lune éclaire, si on veut. Comme ça. Un petit peu ici. On va en profiter en même temps, là. On va venir faire le côté ici, qu'on voit qui est plus pâle alentour, là. On va faire la lune qui reflète là aussi. Un petit peu sur le coin ici. Le petit pignon là que je suis en train d'oublier. De l'autre côté, si on regarde bien ici, il y a comme un petit truc de lumière. On va faire ça. Puis on va même venir faire l'intérieur comme des fenêtres, là. J'en ai un petit coin sur le coin de la couverture ici. Fait que je repasse toute ma deuxième couche. On va faire un petit peu de la lumière dans la fenêtre ici. J'ai une petite feuille ici qui a la partie lumineuse. Puis tant qu'à l'avoir dans les mains, là, il y a comme un... Je dirais pas une table, là, mais le truc ici, on va venir faire la lumière, là où la citrouille est déposée. Comme ça. Bon. Là, on va aller à nos petites feuilles. Fait que pour les feuilles, j'ai sorti... bougez pas là. Je m'étais fait des petites notes, puis là, j'essaie de me relire. Ah, c'est de l'autre côté, ben oui. OK. On va sortir le jaune ocre. Je vais mettre la main sur mon crayon. Donc, le jaune ocre, qui est le 942. Puis, on va aussi prendre la couleur artichaut, qui est le 1098. Donc, 942 pour le jaune ocre et 1098 pour la couleur artichaut. Je commence avec le jaune ocre. Je vais venir faire dans la feuille la petite partie plus pâle un peu. Ça n'a pas besoin d'être précis. Il faut juste faire attention pour ne pas dépasser, là, puis c'est bien. Ici, on n'a pas. Ici, on en a une. On s'en vient de ce côté-ci. On fait ça comme ça. Là, on va prendre notre verre artichaut. Donc, le 1098. Puis, on va venir compléter. Je vais faire mon petit plat de mine. Puis, je vais venir compléter les petites feuilles. Puis, je repasse par-dessus mon petit jaune. C'était juste pour donner un petit effet. Puis, je vais continuer comme sur la branche de la feuille ici, là. Je reviens passer là. Même chose de ce côté-ci. Je vais continuer la petite branche là.
On a une ici. Est-ce que j'oublie des feuilles? Je ne croirais pas. Fait qu'on va venir solver ça. Je prends mon Q-tip. Toujours passer dans le solvant. Un petit peu ici. Puis je vais juste venir repasser mon petit verre. Mon petit verre, je dis verre, excusez, artichaut, là, mais on s'entend que ça ressemble à du verre. On dirait un petit verre brun, là, mais c'est artichaut le nom. Tiens, comme ça. Oh, puis j'en ai une ici que je suis en train d'oublier. Comme je disais, quand c'est des tout petits détails, même si on ne va pas se lever, là, c'est pas dramatique, là. Quand on solve, vraiment, c'est pour enlever les coups de crayon. C'est sûr que ça fait une belle job. Je préfère quand on travaille avec le solvant. Mais c'est ça. Quand c'est tout petit, là, c'est pas vraiment nécessaire. Et là, on va continuer avec nos petites cabanes. Ou, excusez, je vais aller continuer mon arbre que je suis en train d'oublier. Donc, je vais prendre le 70 gris chaud. 70 gris chaud qui est le numéro 1056. Avec ça, je vais juste venir compléter, là. Je me lève debout, là, parce que au lieu de tourner le dessin, vu que c'est pas beaucoup, là, on vient faire la branche ici. Comme ça, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une petite feuille ici, fait que pas celui-ci, excusez. Je reprends mon petit artichaut. Mais il ne doit pas être loin, je l'avais dans les mains. Ah, il est ici. Je reprends mon petit artichaut, là, puis je viens juste faire la feuille ici. Puis il semble avoir là, comme une autre petite feuille. Je vais aller juste y mettre le petit jaune qu'on avait tantôt. Comme ça. Et voilà. Donc, je vais venir soulever notre arbre ici. Notre petit gris qu'on vient de mettre là. Puis je vais juste continuer le long, comme à côté là, de la branche, là, pour que ça fasse un sens, que le dessin est comme ça. On va faire la même chose ici. Comme ça. On a le gris 70 dans les mains. Je vais le garder. Je vais le garder, puis on va aller faire un toit. Tiens, on va venir faire la couverture ici. Fait que c'est toujours le gris chaud 70, qui est le numéro 1056. On va faire comme le petit pignon ici. Ici, on dirait qu'il y a deux teintes, là, fait qu'on va respecter ça. On va aller faire la partie qui est plus sombre. Là. Des fois, si on ne comprend pas tout le dessin, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment qu'on continue d'aller avec les lignes qu'on voit. Merci, Lynn. Bon dîner, en passant. T'es bien gentille d'être passée. Le petit rond qu'on voit là, ça, c'est quand on postillonne.
Faut faire attention quand je bois de l'eau puis que je viens parler après, là. C'est des petites choses qui arrivent. Et que là, j'essaie de respecter là, ce que je vois de plus foncé. Je laisse un espace entre les deux. On va aller là. Et je vais aller dans les carreaux de fenêtre. On a ici, je ne sais pas si c'est une fenêtre, là, mais il y a une forme là, puis il y a du plus foncé, fait que je viens juste tracer. Comme je dis, je n'essaie pas nécessairement de comprendre tout le dessin, là. Bon, comme ça. Fait que de ce côté-ci, on va y aller comme ça. Là, je vais prendre un petit gris un petit peu plus pâle. Donc, ça, c'était mon gris chaud 70. Excusez, j'avais pas vu ce petit teinte-là, fait que je vais sortir le gris chaud. Le gris chaud, c'est du 50? Oui, 50%. Donc, qui est le 10-54. Je vais l'aiguiser. Je me fais un petit plat de mine. Là, je viens faire l'autre petite ligne ici qui est un petit peu... qui est sombre, mais qui n'était pas aussi sombre que le reste de ce qu'on a vu. Je m'en viens compléter le petit pignon ici. Puis, il y a une petite ligne là, qui est plus pâle. Je la laisse là. On va faire autre chose avec. On dirait que c'est pareil, là, mais avec qu'on vient de se lever, on va voir la différence. On vient faire l'autre petit pignon. Je vais tracer ma ligne ici. Puis on va venir tracer, définir là, la cabane. Je viens tracer le contour du châssis. Je reprends mon gris chaud 90, là, le 10-58, 90%. Puis je viens juste faire les petites lignes comme ça. Là. Oups. Et voilà. Là, on va prendre un brun. Je vais prendre mon petit brun que j'ai mis où? Ici. OK. Je prends mon brun foncé 9,46. Je viens me faire un petit plat de mine. Puis là, on va venir compléter la maison. Et qu'on vient colorer. On va venir faire en haut. Je vais aller dans le foncé parce que je voulais que ça soit comme plus ombragé, là, plus... dans le fond, c'est comme si c'était un peu plus loin, là, parce qu'on s'entend qu'elle est surdimensionnée, là. On va prendre pour le petit toit ici, je vais reprendre mon petit gris, excusez, mon gris chaud 50%, 10,54.
Et je vais venir faire le toit ici, là. Comme ça. Fait que pour celle-ci, on va venir se lever. Je vais prendre un petit Q-tip. Là, je vais y aller avec mon petit bout pointu. Bye, la belle Martine. On se voit cette semaine. Je dis cette semaine, on se voit ce soir, finalement. On continue comme ça. Puis oui, je ne me borde pas avec le gris puis le brun, là, je viens tout se lever. Parce que comme je dis, c'est pas très défini. C'est comme si notre cabane était plus loin, là. Hop, je vais juste passer mon petit brun sur la ligne ici, par contre. Et voilà. Et que là, pour la deuxième couche, parce que je dis toujours qu'on revient, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste avec le brun. La raison, ben, c'est la première couche de nez, c'est la couleur qui va ressortir quand on vient se lever. Puis comme que c'est de l'ombrage, on s'entend qu'à la base, ça serait brun quand même. C'est juste parce qu'on a de l'ombrage dessus. Fait que je viens juste repasser comme ça. Là, je passe partout. Je viens faire ça ici. Tiens. Fait que la première partie, là qu'on a une maison de fait, je viens relever un petit coup là, juste pour enlever les petites lignes de crayon. Mais non, Nancy, je comprends bien que tu peux pas le faire. Tu dois être au travail, toi. Bonjour, Linda. Tiens. Fait que le tutoriel, il va être en 2 étapes. On a fait une partie hier, je vais terminer aujourd'hui parce qu'il était vraiment long à faire. Et je vais publier là, les deux étapes. On va venir faire l'autre petite cabane. Ça va se ressembler un tout petit peu. Donc, on va reprendre le gris chaud 90%. Donc, le 10,58. Puis là, je vais venir faire la toiture ici. On essaie de faire là où c'est vraiment plus sombre, là. Comme je dis, c'est pas toujours évident de voir les détails exactement, là, mais on fait ce qu'on peut.
aller faire des petites lignes pour le toit. Ici, je ne sais pas trop c'est quoi, mais on va venir compléter là, direct de même jusqu'au bord. Je me répète, mais quand on ne sait pas vraiment c'est quoi, on trace puis on se cause pas la tête, là. Donc, je suis allée avec le trait foncé. Là, je vais prendre le gris chaud 50%, donc le 10,54. Je vais venir faire comme le toit ici. Même chose. De ce côté-ci. Là, il y a des petites parties qui sont sombres. Il y a comme un entre-deux, fait qu'on va aller faire ceux-là. Je vais comme ça, puis là, je vais reprendre mon brun. Hop là. Je vais reprendre mon brun foncé 9,46. Puis je vais venir compléter de ce côté-ci. Ça, je vais juste comme ça. On va venir donner un petit coup de solvant. Je commence sur mes parties les plus foncées, là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis celle-là, je ne retournerai pas une deuxième fois. Fait que ça donne l'impression qu'elle n'est pas tout à fait la même couleur. Elle est comme plus sombre un petit peu. Je vais juste venir finir ce petit détail-là. Comme ça. Ça avance. Comme on a nos petites couleurs, je vais les reprendre. Là. Notre gris warm, gris chaud 90, le numéro 10,58. On va venir faire ça ici. Là. Fait qu'on fait juste ce qui est vraiment très foncé. Comme ça. Après, on va venir prendre notre or métallique qu'on s'est déjà servi, là, le 950. Puis, on va venir juste compléter là l'espèce de morceau de bois qui est ici, là, comme ça. Là, je vais juste remonter mon dessin parce qu'il ne faut pas que j'arrive dans le vide en dessous. Et voilà. On se prend un petit Q-tip, mouillé dans le solvant. Je viens juste redonner, excusez, je remonte. Je viens juste redonner mon petit or métallique.
Puis je retouche avec mon solvant. Et voilà. Bon, ça avance. Maintenant, on va aller travailler la partie ombragée qu'on a ici en bas. Puis, en même temps, là, ce qu'on voit ici, là, qui est encore plus loin. Pour cette couleur-là, je vais prendre... ça ici, attendez un petit peu, je m'étais sortie. Notre petit vert Paon. Le Peacock Green qui appelle le vert Paon, le numéro 907. On l'a pris dans les yeux. On va venir donner une petite couche, là, mais très, très légère. Puis, c'est important d'aller faire son petit plat de mine, là. On fait ça comme ça. Puis, on vient remplir là, la partie. On fait attention à notre petite feuille. Comme on peut voir, c'est pas tout égal. Fait qu'on respecte ça. On pèse pas fort, puis on vient compléter ça. Je me répète, là, mais on est mieux d'y aller par petites sections que d'essayer de faire des grandes lignes parce que ça, souvent, on ne garde pas notre pression égale, là. Fait qu'on vient à peu près à cette hauteur-là. On fait attention au bras pour ne pas venir glisser notre couleur. Je suis en train d'oublier ici. OK, on va y aller comme ça. Puis là, je sais que ça va faire, vu que je connais la couleur, là, qui est un vert bleu très foncé, là, je vais quand même mettre un tout petit peu mon petit gris français, le 70%, le numéro 1074. Je vais juste venir donner une petite couche dessus, juste pour qu'on vienne se lever, que ce soit sombre, mais que ce ne soit pas trop bleu non plus, là. Parce que c'est vert bleu, comme je disais, là. Fait que je viens juste l'assombrir un petit peu. Je l'ai mis en premier parce que je voulais quand même, la couleur Peacock, là, je l'ai quand même mis en premier. Fait que je voulais qu'on ait plus un reflet de bleu-vert que de gris. Fait que c'est la raison pour laquelle je mets la couche de gris par-dessus, là. Comme ça. On va aller soulever ça. Je mouille dans mon petit récipient. On fait attention, hein, comme je disais, parce que là, je vais même me prendre une estompe. Parce que ce qui est plus en pointe un peu, là, si on ne veut pas que ça beurre partout, là. Comme ça. On fait attention de ne pas s'en venir sur notre peau. Bon. Je viens de voir qu'ici, il y en avait un petit peu. Fait qu'on va venir, je prends mon plat de mine. On va venir faire notre petite couleur ici aussi. La même chose, je repasse mon petit gris français par-dessus. Et je viens soulever ça. Ça, c'est bon. Maintenant, on va aller faire l'espèce de petit nuage ici qu'on voit bien qui est plus pâle. Pour ça, je vais aller...
Attendez un petit peu que je regarde. OK. Je vais prendre mon petit jaune déco. Jaune déco qui est le 10-11. J'enlève les autres crayons qu'on n'a plus besoin là. Donc, avec le 10-11, je vais venir faire le petit nuage ici. Ici, on s'entend que c'est comme... Peu importe, là, c'est du paysage au loin, fait que je suis allée à la verticale. Quand on fait un ciel, c'est important qu'on colore à l'horizontale, parce que quand on regarde un ciel, on voit que ça s'étend de façon horizontale. C'est comme de l'eau, on n'ira pas colorer à la verticale, ça fait pas de sens. Fait que c'est la même chose pour le ciel. Fait que je prends mon petit jaune déco, puis je viens faire juste la petite partie du petit nuage ici, là. Qu'on dirait qu'il est beaucoup plus clair. Pourquoi je fais un petit jaune au lieu d'un petit bleu? Ben, c'est à cause de notre reflet de lune, là. Puis en plus, on a 2 lunes. C'est l'Halloween. Donc, on y va comme ça. Comme on peut voir, là, ici, il y a une petite affaire qui est plus pâle. Fait que je vais venir... Je vais respecter ça. Je vais venir le faire comme ça. Même chose ici. Il y en a un tout petit peu. Là, on essaie d'aller simplement avec les ongles qu'on voit. Je vais venir faire mes petits points avec mon petit jaune comme ça. Là, je relève ma pince là, pour voir jusqu'en haut. OK. Fait que là, pour le reste, on s'entend qu'on a quand même une grande partie à faire qui va être notre fond de ciel. Je vais venir soulever mon petit jaune. Là, j'ai pris mon estompe, mais j'aurais pu prendre un Q-tip. C'est juste parce que l'estompe avec du jaune était à côté de moi, là. Donc, on y va comme ça. Là où j'en ai mis un petit peu, là, je retourne. Juste comme ça. Bon. Et là, pour les besoins de la cause, parce que si je colore sur le côté comme ça, je vais avoir de la misère là, sans tourner. Fait que je vais mettre ça comme ça. Fait que je vais colorer dans ce sens-là. Ça va être juste plus facile pour moi là, pour les besoins de la cause. Fait qu'on y va avec ça. Pour faire le fond, je me suis dit que c'était comme un bleu quand même sombre. Fait que j'y vais avec ce qu'on appelle le gris ardoise, qui est le 936. On s'effile bien. On n'oublie pas, on vient se faire un petit plat de mine. J'ai bien fait de le faire parce que, regardez, quand je dis que je travaille avec un plat, ça c'est le plat. Puis si je vais sur l'autre bord, on dirait que ça fait plus de lignes, là. Ben, puis c'est pas, on dirait, c'est vraiment ça. Fait que, on y va comme ça. Et là, on vient compléter vraiment tout notre fond. Je me répète encore, on ne fait pas des grandes lignes. Parce qu'on n'aura pas de pression égale. Puis en plus, on va manquer des espaces. Notre gris ne sera pas tout comblé. C'est important qu'on mette de la couleur partout. Fait qu'on est mieux d'y aller par petits espaces. Puis vraiment de s'assurer qu'on a mis partout. Avec la petite couleur que j'ai choisie, c'est pas nécessairement facile de voir parce que ça se rapproche du gris qu'on a déjà sur à cause de l'encre, là. Je vais juste me tracer une petite ligne comme ça qui m'aide à ne pas embarquer sur ma lune, mais que je sois rendue là. Comme ça.
On pèse pas fort, mais on s'assure de vraiment remplir partout, là. Je respecte mon petit jaune. Bon. Désolée. Je vais juste fermer la porte, là. C'est mon conjoint qui arrive. Je viens de fermer la porte. Donc, on reprend ça. Je m'en viens juste finaliser ça. Quand quelqu'un rentre chez moi, je le sais. Que ça rentre ou que ça pose trop près de la maison, je suis avertie. Fait que oui, on va voir notre résultat final dans pas si long. Fait que je répète que c'est une image qui nous provient de Yvonne Mestra, que sa compagnie est le Dream Word Coloring. Puis si vous voulez avoir des images d'Yvonne Mestra ainsi que de Cory DeVry Rimmers, parce que les deux sont comme associés ensemble, je vous dis, allez voir sur Facebook, regardez pour We Create Dreams. Donc, nous créons des rêves, We Create Dreams. Cherchez ça sur votre Facebook et vous allez pouvoir y trouver plein d'images. Puis c'est très généreux de leur part parce que les images sont tous gratuites. Elles les offrent aussi gentiment que ça. Et ils ont toutes sortes de choix d'images. Il y en a pour à peu près tous les goûts. Fait que je répète, We Create Dreams. Vous allez y trouver des images fantastiques. Bon, je viens juste faire ma petite ligne alentour de ma lune, là, ce qui m'aide à ne pas embarquer dedans quand je viens colorer. La même chose sur mon port ici. Ça faisait un bon petit bout que je n'avais pas fait de tutoriel. Et là, je les ai fait de jour parce que mes soirées sont comme très occupées, là. C'est ainsi. Je ne dis pas qu'ils vont toujours être de jour. J'annonce de toute façon quand même un peu quelques jours à l'avance, là, comme quoi je fais un tutoriel. J'aime bien ça quand je suis capable d'en faire 1 ou 2 semaines, mais c'est pas toujours évident. Puis en temps normal, je m'arrange pour faire mon dessin tout du même coup. Par contre, on va se le dire, il y avait quand même beaucoup de détails. Fait que c'est la raison pourquoi je l'ai fait en 2 étapes, là, parce que on avait quand même fait un 3 heures, 3 heures et quart hier. Puis là, je pourrais pas vous dire combien ça fait de temps que j'ai commencé, là, mais ça valait la peine de se rendre en 2 étapes, là. Et qu'on vient compléter ça. Puis on n'oublie pas qu'on reste là
dans l'horizontale pour venir faire un ciel, là, qui est important. Donc, je revire ça de bord pour que vous voyez bien. Comme ça. Puis, on va venir soulever ça. Fait que là, je vais me prendre un Q-tip avec un bon bout arrondi. Je vais juste remettre un tout petit peu de solvant sur mon éponge. Dans le fond, quand on veut être sûr qu'on ne met pas trop de solvant, si on déborde en le versant sur notre éponge, là, c'est pas le cas, je n'ai pas débordé, mais si on avait du solvant là, qui dépasserait par-dessus, mais on va simplement le revider dans notre bouteille. Fait qu'on sait que notre éponge est quand même imbibée. Fait que là, j'en ai en masse. Et comme j'ai coloré dans ce sens-là, je vais vraiment aller soulever de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on a une grande partie, puis je veux éliminer les lignes. Fait que je vais de ce côté-là. Il faut faire attention quand on a des couleurs à côté, là, comme notre petit bleu-vert là en dessous, pour ne pas venir glisser sur le jaune. C'est pas bien grave, parce que c'est quand même notre ciel. On se remouille. Quand on sole, ben oui, je dis toujours avec les crayons qu'on pèse pas fort, mais avec le solvant, avec notre Q-tip, là, on peut se permettre là, de peser quand même, parce que si on fait juste, puis on fait pas ça en petites lignes comme ça, parce que c'est certain que si je viens juste faire ça comme ça, il y a des endroits que ça ne sera pas soulevé, puis en plus, c'est quand on vient frotter sur le carton, bien, c'est comme ça qu'on s'assure qu'on enlève les lignes. Fait que si je fais juste effleurer, ben c'est pas évident que mes lignes ils vont s'estomper. Parce que jusqu'à présent, là, on ne voit plus les lignes, là. On pourrait donner une deuxième couche, mais je vous avoue que je pense pas aller là. Comme c'est quand même une couleur assez sombre, je vais voir en finissant, là, mais de ce que je vois présentement, là, je vais me contenter d'une couche pour le ciel. Ça donne quand même un bel effet. Là, je dis ça, puis en même temps, je me remets en question parce que je dis toujours qu'une deuxième couche, c'est toujours plus beau. Fait que, on a bien y pensé. On l'a fait en 2 étapes. Aussi bien de le faire comme il faut. Je vais me compléter à 2 couches. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Donc, on va avoir une couleur plus uniforme, c'est évident. On va voir la différence, là, mais que j'ai refait une deuxième couche. On mouille un petit peu. Tiens. Comme ça. Donc, comme je disais, on va reprendre ça. Je tourne mon dessin et je reprends ma couleur que je vais aiguiser par contre. Je fais mon plat de mine. Puis je viens repasser partout, là. Quand on a terminé puis qu'on prend la photo de notre dessin, avec vos appareils, là, que ce soit un téléphone, un iPad ou une tablette, là, peu importe laquelle, quand on prend la photo,
il y a une possibilité d'aller dans modification. Pour quelle raison je vous dis d'aller modifier? Je ne vous dis pas de changer la couleur de votre dessin puis de mettre des filtres, là, c'est pas ça du tout. Ce que je vous dis, c'est juste, ne serait-ce que d'aller mettre la lumière, la luminosité sur votre dessin. Ça donne un résultat plus brillant. Puis, en même temps, ça le met juste en valeur. Je le dis souvent quand que je fais les tutoriels, mais si vous allez voir un musée avec une exposition de peinture, vous allez voir que pour les tableaux, ils viennent mettre une lumière, ils viennent projeter une lumière sur les tableaux. Ça donne plus de luminosité, ça vient vraiment mettre en valeur. C'est la raison pour laquelle je vous dis, quand vous prenez votre photo, allez sur modification, il y a une espèce de petit bâton, ça ressemble à une petite baguette magique. C'est la luminosité. Cliquez là-dessus, puis vous allez voir l'amélioration de votre dessin, de la photo. On sentait que la deuxième couche est quand même plus rapide parce qu'on ne se casse pas la tête. On sait qu'on a quand même rempli notre fond une première fois. Fait qu'on s'entend qu'il y a de la couleur partout. Tout en colorant, là, je vois que ma lune, ici, je vois des coups de crayon, là. Fait que je vais redonner une couche... je vais redonner une couche quand je vais avoir terminé. Par contre, comme je l'ai déjà fait, la lune sur le tutoriel, là, je vais le faire hors caméra, là. Mais je vais quand même donner une petite couche. J'avais pris la couleur jasmin, si ma mémoire est bonne, sur la lune. J'avais le jasmin puis le coquille d'œuf. Fait que je vais juste venir redonner une petite couche, là, que ce soit d'une couleur ou de l'autre. Je vais juste la repasser partout. Puis je vais venir solver. Je pense qu'on va avoir un beau résultat. J'espère que ça vous aide, que ça vous inspire. Il n'y a aucune prétention dans mes petits tutoriels. C'est vraiment pour s'amuser. Je viens de voir, j'ai oublié la partie ici. Fait que ça valait la peine que je vienne pour une deuxième couche. Comme ça. Et je repasse mon solvant. Donc, je peux reprendre le même Q-tip. Puis, on vient solver. Je colore sur du carton. Je préfère ça au papier. Puis surtout avec le solvant, là, les feuilles de papier blanche, ça se fait toujours, là, mais je préfère vraiment le carton. C'est du carton A4 qu'ils appellent du cardstock, là. Celui que j'utilise présentement, c'est du 67 livres, je crois. Je le trouve un petit peu mince, mais j'en ai acheté 2 paquets, fait qu'on va les passer. Ça colore aussi, comme vous pouvez voir. Mais je préfère vraiment le 120 livres, quelque chose comme ça. Il est juste plus épais. Puis si jamais vous avez le 67 livres comme moi, ben il faut faire attention parce qu'il y a un côté qui est plus doux que l'autre. Fait que si vous imprimez, assurez-vous d'imprimer sur le côté doux. Parce que l'autre côté est comme rugueux un petit peu. Fait que quand on vient pour aller colorer là-dessus puis solver, on a l'impression que
On dirait quasiment un carton recyclé, là. Fait que c'est important d'aller sur le bon côté. La même chose avec les cartons qu'on achète chez Walmart. La marque qu'on retrouve ici, en tout cas chez Walmart, là, je ne me rappelle plus comment ils l'appellent, mais c'est le cardstock, c'est en paquet de 100 feuilles, Walmart, si je ne me trompe pas. Mais il faut faire attention aussi, parce qu'il y a un côté qui est mieux que l'autre. Il y a un côté plus lisse. Fait que oui, on imprime du côté plus lisse. Tiens. Fait que c'est notre petit tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Vous allez vous amuser. Je vais mettre l'image dans les... en dessous du tutoriel, finalement, où je vais mettre l'image en noir et blanc là pour que vous puissiez la faire aussi. Fait que comme je dis, la seule retouche que je vais faire, c'est que je vais venir retoucher ma lune. Fait que là-dessus, ben, je vous dis un gros merci. Amusez-vous bien, puis à une prochaine. Bye bye!